Et si je te disais que Steve Rogers n'a pas seulement changé sa vie en retournant dans le passé, mais qu'il avait changé la réalité. Il a créé un monde sans guerre, et donc un monde sans Iron Man. Un monde où le bouclier de Captain America n'a jamais été forgé, et pourtant, à la fin d'Endgame, Sam Wilson l'a reçu. Mais alors, d'où vient ce bouclier? Et s'il était un artefact multiversel, un bouclier hors du temps? Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans la boucle du bouclier, décortiquer la naissance de l'univers 838 et finalement comprendre pourquoi Steve Rogers pourrait bien être responsable de la création de Doctor Doom. On va remonter dans le temps, traverser les timelines et comprendre comment ce voyage de Steve Rogers a peut-être causé la plus grande divergence de l'histoire du MCU, un monde parfait mais avec une faille, un monde sans Tony Stark mais avec Doom. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Pour comprendre comment Steve Rogers a pu semer une anomalie aussi énorme dans le multivers, il faut revenir à ce moment clé, celui où tout commence, ou plutôt où tout s'arrête. On commence à la fin, Endgame. Steve, comme vous le savez, repart mettre les pierres de l'infini à leur place pour éviter des branches temporelles. Mais quand Hulk tente de le faire revenir, il n'apparaît pas sur la plateforme. Il réapparaît, plus loin, sur un banc, vieux, calme, mais avec un bouclier tout neuf. Mais on le sait, ce bouclier n'existe pas. Celui qu'on connaissait a été brisé par Thanos, le seul exemplaire du MCU a donc été détruit. Ce bouclier a d'ailleurs un design complètement différent de l'ancien. Mais alors, d'où vient-il? La réponse est simple, il n'a jamais été forgé, il n'appartient à aucune réalité, c'est un bouclier hors du temps. Et ce n'est que le début, parce que ce bouclier, hors du temps, n'est pas arrivé là par magie. Il est la conséquence directe d'un choix, d'un seul, celui de rester. Mais juste avant de continuer, laissez-moi vous dire un truc important, j'ai un service à vous demander. Sur les 3 derniers mois, presque 700 000 personnes uniques ont regardé mon contenu sur YouTube, et donc, si tu regardes mes vidéos, c'est sans doute que tu les apprécies, alors surtout, je te le demande, n'hésite pas à t'abonner. Ce n'est clairement pas pour flatter mon ego, mais c'est parce que c'est le meilleur moyen d'aider House of Marvel à continuer de vous offrir du contenu toujours plus poussé, plus ambitieux et plus immersif. Un grand merci à tous ceux qui maintenant vont prendre le temps, quelques secondes, de faire pause et d'aller vous abonner à la chaîne. Allez, on continue. Quand Steve Rogers repart dans le passé, il fait plus que ramener les pierres. Il choisit de rester. Selon les scénaristes d'Endgame, il reste dans le passé du MCU, mais selon les frères Russo, les mêmes qui réalisent d'ailleurs Doomsday et Secret Wars, Steve a créé un univers alternatif, une nouvelle réalité, un monde où il vit avec sa Peggy Carter. Et je pense que ce monde, c'est l'univers 838, celui que l'on a déjà vu dans Multiverse of Madness, celui où les Illuminati règnent, celui où Captain Carter existe et Captain America n'a jamais existé. Et c'est là que la boucle se referme, parce que ce nouveau monde que Steve crée a l'air parfait, mais cette perfection a un prix. L'univers 838 est en apparence un monde idéal, un monde tellement avancé que le protocole Ultron fonctionne, que la paix règne et que les Illuminati protègent le multivers. Pourquoi? Parce que Steve Rogers, en revenant assez tôt, aurait pu éviter les catastrophes du MCU en intervenant. Pas d'Hydra dans le Shield, pas de Winter Soldier, pas de Civil War, donc pas de guerre, égale pas de Fortune Stark, égale pas de Tony dans les armes, égale pas de Tony dans la grotte, et donc pas d'Iron Man. Pas de palais. Pas de palais. Mais un enfant Stark élevé dans un monde de paix, un Stark qui n'a jamais connu la douleur ni l'humilité, un Stark qui deviendra Doctor Doom. Mais voilà, même les mondes idéaux finissent par se fissurer et celui-ci va s'effondrer à cause d'une intrusion, d'une mère, d'une sorcière et de son chagrin. L'équilibre de l'univers 838 est très fragile. Quand Wanda arrive, poussée par sa version 616, elle massacre les Illuminati, elle tue Peggy Carter, et Steve, le Steve de 838, anciennement celui de 616, perd absolument tout. La femme qu'il a aimée, le monde qu'il a construit, l'équilibre qu'il pensait éternel. Et face à cette perte, il se laisse convaincre par Doctor Doom, un Doom prêt à tout pour sauver cette réalité, même en détruire une autre. Et dans ce vide laissé par les morts, Doom entre en scène, pas comme un tyran mais comme un sauveur, et Steve, brisé, forcément, va le suivre. À ce moment-là, Doom pourrait reformer les Illuminati avec Steve et avec Wanda, 3 figures brisées par le multivers, 3 figures qui veulent sauver ce qui peut l'être. Et ils veulent détruire l'univers 616 qu'ils considèrent comme responsable de tout leur malheur. Mais en phase 2, il y aura Sam Wilson, le nouveau Captain America, le porteur du fameux bouclier hors du temps.
Et ce combat entre Steve et Sam va être plus qu'un combat physique. Steve, devenu nomade ou une version dark de Captain America, affronte alors Sam Wilson au début d'Avengers Doomsday. Il est enragé et déterminé à sauver ses enfants, sa réalité, son amour perdu. Mais Sam, lui, résiste, et comme d'habitude, il gagne par la parole, par ses valeurs, et il rappelle à Steve la phrase qu'il avait lui-même dite à Vision dans Infinity War: « On ne sacrifie pas des vies ». We don't trade lives, Vision. On ne troque pas une réalité contre une autre, et dans ce moment, Steve pourrait basculer, trahir Doom et finalement rejoindre Sam. Et ensemble, ils pourront sauver les deux univers dans Secret Wars, et c'est là que tout prend sens, parce que ce bouclier qu'on croyait sorti de nulle part, c'est en réalité le cœur du paradoxe, et ce paradoxe se boucle, car après Secret Wars, c'est Sam qui rend le bouclier à Steve, un geste symbolique, et Steve, lui, accepte, et il retourne dans le passé de son univers pour donner le bouclier à Sam. Ce bouclier qui vient de Sam, qui vient de Steve, qui vient de Sam, le bouclier qui n'a jamais été forgé, un artefact multiversel, un symbole de continuité, un objet hors du temps. Et voilà, parfois, une simple ellipse dans un film peut cacher un cataclysme multiversel. Et maintenant la vraie question, qu'est-ce que Marvel prépare encore pour le futur de ce bouclier? À vous de me donner votre avis maintenant. Pensez-vous que Steve reviendra en Dark Steve ou en Captain Hydra ou en Nomade aux côtés de Doom dans le prochain Avengers Doomsday? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories. J'adore les lire et en débattre avec vous, et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.